Thierry Coville, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur du livre « L'Iran, une puissance en mouvement », édition Erol. Quel est pour vous le grand enseignement de cet accord, de ce protocole qui doit être entériné vendredi? Grand enseignement, on a quand même l'impression d'un énorme gâchis. Parce que la première réaction que j'ai eue, honnêtement, c'est tout ça pour ça, quoi. Je veux dire, on en est à renégocier cette question nucléaire. Rappelez-vous, fin février, par l'intermédiaire du sultanat d'Oman, on en était là. Et il y avait même des possibilités, d'après le ministre des Affaires étrangères omanais, qui était le médiateur, on n'était pas loin d'un accord. Donc, après tout ce temps perdu, toutes ces vies gâchées, enfin, toutes ces morts, toutes ces destructions, on est passé pas loin de la catastrophe quand même. Donald Trump a menacé de détruire la civilisation iranienne et on en revient quasiment au point de départ, en plus avec une nouvelle difficulté qui est l'ouverture des détroit d'Ormuz. La diplomatie iranienne affirme qu'elle a une profonde méfiance envers les États-Unis. Comment l'interprétez-vous? Tout n'est pas encore fait? Non, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que pour les Iraniens, Donald Trump, il sort de l'accord respecté par l'Iran, l'accord sur le nucléaire respecté par l'Iran en mai 2018. Ouais. Il assassine Rassem Soleimani, le chef de la brigade Rhodes des gardiens de la Révolution, je crois que c'est en 2020. Il attaque l'Iran 2 fois en juin 2025 et en février 2026, alors que les deux pays sont en train de négocier. Si vous voulez, n'importe quel pays, il y a une énorme méfiance, ils n'ont aucune confiance dans la bonne volonté, ce que dit Donald Trump. Ça, je pense que c'est une règle en Iran chez les dirigeants. Une information, une nouvelle déclaration au G7 à Évian en France de Donald Trump. Le détroit d'Ormuz sera totalement réouvert vendredi, donc jour en principe de la signature de cet accord. Thierry Coville, ce bras de mer étroit, stratégique, aux confins du Golfe, c'est devenu l'arme géostratégique la plus redoutable pour l'Iran? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense qu'ils n'auraient pas bloqué le détroit d'Ormuz, soyons honnêtes, il n'y aurait pas eu de négociation avec les États-Unis. Donc ils ont bien compris, ils ont vu que c'était une guerre vitale pour eux, parce que faut se rappeler quand même, hein, quand je dis tout ça pour ça, Donald Trump, vous vous rappelez ses objectifs qu'il a annoncés au début de la guerre. Il voulait le changement de régime, et il voulait une reddition sans condition, bon, etc. Et donc, quelque part, l'Iran n'a pas eu le choix. Alors ce qui est quand même étonnant, maintenant qu'on voit que le président américain n'ait quand même pas vraiment écouté ses conseillers militaires qui lui disaient que voilà, l'Iran pouvait fermer le détroit d'Ormuz. Et ce qui n'avait pas vraiment été prévu, c'est que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, mais a laissé passer les pétroliers chinois qui transportaient le pétrole iranien à destination de la Chine. Donc vraiment, effectivement, l'Iran a bien joué le coup de son côté, parce qu'ils ont bien vu que s'ils voulaient résister aux États-Unis, il fallait qu'ils ferment le détroit d'Ormuz. Alors, on va y revenir longuement dans le débat, mais une dernière question pour vous, Thierry Coville. Vous serez d'ailleurs avec nous dans la deuxième partie, dans 64 débats. La République islamique est toujours debout. Il y a eu cette résilience. Est-ce que vous diriez qu'elle sort renforcée? Certains parlent d'une République islamique plus militarisée qu'avant. Alors, c'est une question difficile. Il est clair qu'elle est sans doute en meilleure posture sur le plan de la politique intérieure iranienne qu'elle n'était après les manifestations de janvier de protestation et surtout la répression qui a conduit à plusieurs milliers de morts du côté des manifestants. Donc là, l'Iran était fragilisé, très clairement. Et là, effectivement, avec ce qui s'est passé avec la guerre, on n'a pas de statistiques, mais c'est vrai qu'au début de la guerre, une partie de la population iranienne demandait cette guerre. Moi, j'ai écouté des vidéos, j'ai regardé des vidéos sur BBC Persan. Les gens applaudissaient aux premières frappes. Mais je pense que très clairement, compte tenu de l'ampleur des destructions, compte tenu du discours aussi quand même extrêmement agressif, pour ne pas dire plus de Donald Trump, qui était, voilà, on voyait bien que son souci, c'était pas vraiment la démocratie en Iran. Donc je pense qu'il y a eu un retour du nationalisme en Iran. Et donc, très clairement, il n'y a pas eu du tout... Rappelez-vous, les Israéliens, semble-t-il, et même les Américains pensaient qu'il y aurait des soulèvements populaires. Il n'y a absolument rien eu. Donc, effectivement, l'Iran a tenu. Et je pense qu'il y a eu un ressort du nationalisme. Donc, la République islamique d'Iran est plutôt l'Iran. Souvent, les Iraniens disent que c'est plutôt l'Iran que... L'Iran a été attaqué. Ce n'est pas la République islamique d'Iran que je défends. Il semble plus solide politiquement qu'au début de la guerre, même s'il y a beaucoup de problèmes de légitimité politique qui restent posé pour la République islamique d'Iran. Voilà pour cette analyse. Thierry Coville, vous restez avec nous. On vous retrouvera un peu plus tard dans ce journal avec nos autres invités.